Merci à vous tous d'être venus. On va profiter un peu de Nicolas. Donc Nicolas de l'équipe Meta Jiu-Jitsu avec Camilla et Alexandra. Voilà. Oh. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Voilà. Et on va vous laisser avec les mains expertes de Nicolas et son équipe. Ok, donc bonjour tout le monde, moi c'est Nico, enchanté, il y en a que j'ai déjà vu. Ceux qu'on découvre aujourd'hui, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Ce matin on a 3 heures de jiu-jitsu à faire ensemble. L'idée c'est qu'on va bosser sur un thème bien précis, ça va être la montée. Vous allez voir, les choses sont assez bien construites de façon à ce que vous sachiez défendre, contrôler, attaquer. L'idée c'est que vous respectiez au maximum les consignes, comme ça prend du sens et vous vous cramez pas, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait de la boxe derrière, donc autant arriver frais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. Moi je suis là pour ça, je suis vraiment pas là pour faire un monologue, je veux vraiment que vous puissiez pratiquer le maximum et que ça ait du sens pour vous. Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec les mouvements de déplacement au sol, tout ce qui est sortie de hanche, les ponts, ce genre de choses là s'il vous plaît? On va commencer simple sur du drill en solo, des choses qui vont nous servir aujourd'hui. Allez, on va commencer par du pont fessier, il y a 3 mouvements, je vous embête pas plus que 5 minutes avec ça. Le premier mouvement sur le pont fessier, on va juste faire un pont qui va permettre à la fois de lever mes hanches, mais surtout orienter mon tronc et mon bassin en direction du tatami. Donc à la fois, je veux que vous leviez les hanches, en même temps, je vais passer sur l'épaule et orienter mes 2 genoux en direction du tatami. Et je fais ça une fois à droite, une fois à gauche. Notez que là, je ne vous demande pas de sortir les hanches et reculer et faire de grandes distances. Je vous demande juste de pouvoir faire ce déplacement. Vous avez le minimum de contact avec le sol. Donc, je répète, dernière fois, 2 pieds au sol. Je vais lever mes hanches, orienter mon tronc et mon bassin, le nœud de ma ceinture en direction du tatami. Et vous voyez qu'il ne restera plus que mon épaule et mes pieds en contact avec le sol. Juste ça, une fois à droite, une fois à gauche. Donc là, on est de retour au stage de Yosekan Budo, cette fois-ci à Tarbes, ce dimanche matin. L'idée du stage aujourd'hui, c'est de travailler, explorer la montée de fond en comble sur l'aspect défense, contrôle et attaque. Donc on a un public, encore une fois, certains sont déjà venus, d'autres je ne connais pas. On va évaluer un petit peu le niveau. Et j'ai structuré un stage de façon à ce que tout le monde ressort de là avec une grosse compétence sur ces trois aspects de la montée. On va voir ce que ça donne. Donc roulade arrière sous les jambes, c'est ça? Ok. Et si tu résistes un peu plus, ça donne quoi? Essayons. Ça c'est cool, ça me va. Ok, c'est valable. Ah là t'es gentil là. Là t'es poli et bien élevé avec ta partenaire là. Présente comment on fait pour sortir la montée. Allez, soyez pas timide s'il vous plaît, prenez la parole, allez-y. Ok, c'est quoi les difficultés de la montée? Ok. Et du coup, comment tu résous ce problème? On recommence depuis le début, s'il te plaît? Ok. Donc à partir d'ici, c'est quoi le problème que tu pourrais rencontrer? Si on n'a pas, tu dis qu'il n'y en a pas, ça va, c'est cool. Il n'y a pas de problème ici? Ok. Là après, c'est pour passer ici. C'est compliqué ici. Ok. Donc récupérer sa jambe, la remettre entre tes jambes, remettre une demi-garde. Ok, top. Ok, venez par là. Viens par là, Camilla, s'il te plaît. Donc, la montée. Juste qu'on résume la situation. En position de montée, ma partenaire adversaire a passé mes jambes. J'ai plus l'usage de mes jambes pour repousser. Ok. Peu importe l'art martial qu'on fait, je peux pousser avec mes bras autant que je veux. Si j'ai plus lourd que moi, ou même si elle s'amuse à me pressionner de la meilleure des façons, en fait, il n'y a plus rien que je puisse faire avec mes jambes pour la pousser directement. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose. Deuxième chose. Là, ici, lorsque ma partenaire est au-dessus de moi, l'idée, c'est qu'elle pourrait m'étrangler, elle pourrait m'attaquer les bras, elle pourrait me faire plein de choses. Et ça devient pire, effectivement, à chaque fois qu'elle va réussir à remonter ses genoux sous mes aisselles. Quand elle remonte mes genoux sous les aisselles, mes bras isolent mes bras. À chaque fois qu'elle remonte mes coudes plus haut que mes épaules, là je ne peux plus utiliser mes jambes, mais je ne peux plus non plus utiliser mes bras. Et ça, il faut absolument que je m'en prémunisse. Donc du coup, l'idée, ce qui a été proposé en premier lieu, c'est une très très bonne chose. Pour sortir de la montée, toutes les sorties sérieuses qu'on peut utiliser en compétition au plus haut niveau en montée, ça va commencer par réussir à rentrer un coude à l'intérieur d'un de ses genoux. Si je rentre les deux, très très bien. Si je rentre un, déjà ça va mieux. Okay. Donc l'idée c'est quoi? À chaque fois que j'arrive à rentrer un coude à l'intérieur de son genou ici, je vais pouvoir rentrer ma deuxième main le long de sa ceinture. À partir de ce moment-là,
c'est toujours possible pour elle, mais c'est beaucoup plus dur pour elle de venir remonter ses genoux sous mes aisselles. La bataille, c'est qui va avoir la position la plus intérieure. Si je suis à l'intérieur d'un de ses membres, je gagne. Si elle rentre à l'intérieur de mes segments à moi, c'est elle qui gagne. C'est ça la première bataille. Okay. Deuxième chose, si elle est ici, les hanches qui sont en haut, ça veut dire que tout son poids est réparti sur ses genoux. Si son poids est sur ses genoux, ça veut dire que pour bouger mes hanches en utilisant les mouvements qu'on a fait au début, ça va être très très lourd et j'ai très peu de mobilité. Donc mon objectif dans un premier temps, ça va faire en sorte d'avoir moins de poids sur ses genoux. Donc l'idée, ça va être 1, je rentre un coup d'intérieur, 2, je vais la forcer à avoir les mains devant. Là tout d'un coup, il y a beaucoup plus de poids sur ses bras, donc je vais pouvoir me bouger sous ses hanches. Okay. Maintenant le vrai problème, c'est il y a deux situations qui vont se passer lorsque vous bataillez contre une montée. Soit la personne au-dessus de vous, elle ne connaît pas trop la position, elle va laisser ses chevilles exposées. Soit la personne, elle connaît la situation, elle va cacher ses chevilles. Okay. On va commencer par le scénario le plus simple pour que ça ait du sens pour tout le monde. On va dire que la personne ne connaît pas trop la position et elle met ses chevilles ici. Si ses pieds sont ouverts ici, de cette façon large, c'est assez simple pour moi, une fois que j'ai installé main à la ceinture, main à l'intérieur du genou, de venir me tourner tout simplement, tendre ma jambe ici, je vais me tourner du côté. Et là, ce que je vais faire, grâce à mon coude, je vais pouvoir pousser son genou et venir passer mon genou sous sa cheville. Je vais ensuite élever encore plus son pied en remontant mon genou au niveau de son tibia. Et là, c'est chose assez simple de pouvoir récupérer une jambe. Là, j'ai récupéré une demi-garde et ça me va très bien. C'est ce que nous a montré Arnaud, ce qui est très très bien. Okay. Donc, première chose très très simple que je vais vous demander de faire, vous allez avoir votre partenaire qui commence ici, les deux genoux au sol. Ce que je vais faire, je vais rentrer un coude à l'intérieur, 2, je vais rentrer une main au niveau de sa ceinture. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'assurer d'enlever tout le poids possible sur ses genoux. Donc je vais donner un léger shoot derrière dans ses hanches, de façon à ce qu'elle pose les mains au sol. Une fois que j'ai fait ça, je vais choisir un côté. Je vais attraper sa jambe sur ce côté-là. Donc, je vais tendre ici ma jambe, je prends appui sur ma jambe gauche et je vais pousser avec mon coude à l'intérieur de son genou pour lever son pied et venir récupérer et fermer ici un crochet autour de sa jambe. J'ai récupéré une demi-garde, je suis beaucoup moins dans les problèmes. À partir de là, il y a plein de choses que je peux faire et vous êtes sorti des soucis. Donc, dans un premier temps, je voudrais que vous fassiez ça sans résistance et ensuite on fera ça un peu plus dur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la technique? Non? Parti, 1, 2, allez à vous! Ferme les jambes, super! Donc on a commencé le stage par les mouvements qui vont nous servir à la sortie de la montée, les mouvements vraiment très basiques, mais principaux, sans s'éparpiller. Ensuite, j'ai demandé aux personnes de trouver par elles-mêmes quelle était la meilleure façon de pouvoir sortir de la montée. Parce que, encore une fois, si j'arrive et que j'apporte directement une réponse et que je nourris les gens avec, aucun effort de réflexion et les gens n'ont pas conscience des limites qu'ils vont rencontrer. Je les mets face au problème, je leur fais chercher les solutions et ensuite j'arrive avec des corrections et ça leur permet d'apprendre plus vite. Du coup, au début, ça paraissait un peu lent, un peu compliqué. Et là, on est sur un exercice spécifique qui suit le drill sans résistance. Et ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc on avance. C'est ça qui compte. Être capable de dire, ah ok, là les genoux sont ouverts, là les chevilles sont exposées, je peux donc travailler comme ça. Ou là les chevilles ne sont pas exposées, donc je peux travailler autrement. Okay. Donc vous aurez tous bien compris que depuis cette position, lorsque je repère que je combats contre une personne qui a les chevilles exposées, je peux aller travailler sur ses chevilles. Malheureusement, elle a compris le truc aussi, donc elle va finir par les cacher. Pire encore, si elle croise ses pieds. Si elle croise les chevilles ici, comment je vais faire pour récupérer? Là, nous avons fini la première partie. La première partie, c'était défense de la position de la montée. Pourquoi on commence par ça? L'idée, c'est que les gens, ils arrivent à trouver des repères, comprendre les principes clés depuis le dessous. Et maintenant, on est en train de passer à la suite, c'est-à-dire contrôle de la position montée. Donc on s'appuie sur tout ce qu'on a fait auparavant pour trouver ensuite les failles et voir le jeu de l'autre côté, position du dessus. Vous avez bien compris, ce qui est important pour la personne du dessous, c'est d'arriver à rentrer ses coudes à l'intérieur de mes genoux. A l'inverse, moi, dans ma position, au-dessus, si je veux contrôler la personne de dessous, il va falloir que j'arrive à rentrer mes genoux à l'intérieur de ses segments à elle. Donc en l'occurrence, à l'intérieur de ses bras et qui plus est, sous ses aisselles, c'est encore mieux. Juste quelques petites considérations, il n'y a pas de position parfaite pour la montée. Pourquoi? Il va falloir que je trouve un compromis entre stabilité et position pour aussi pouvoir attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que je vais serrer fort mes genoux, je réduis ma base. Donc c'est de plus en plus simple de m'envoyer sur le côté, de me déséquilibrer. Et à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, c'est facile de pouvoir sortir les hanches et récupérer une jambe.
Par contre, à l'inverse, à chaque fois que j'écarte grand ma base ici, ben, j'ouvre de l'espace et du coup c'est aussi plus possible pour ma partenaire de pouvoir bouger à l'intérieur de moi, donc rentrer son coude à l'intérieur de mon genou. Donc du coup, plus je suis serré, plus je suis vulnérable aux différents déséquilibres, si elle met des ponts et compagnie, plus je suis ouvert, plus il y a de l'espace pour qu'elle rentre facilement ses genoux à l'intérieur de mes segments. Donc du coup, il va falloir trouver un compromis là-dedans. Okay. Deuxième chose, l'idée la plus importante, comme je vous disais, ça va être d'être à l'intérieur des segments de ma partenaire. Comment je vais faire ça? On va commencer de suite pour essayer de gagner du temps dans cette position où vous êtes tous retrouvés à la fin de la première heure. Ici, si je reste dans cette position et que je n'agis pas rapidement, Camilla va faire comme on a fait tout à l'heure, elle va me lancer sur le côté et là il y a du déséquilibre, elle va pouvoir sortir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer depuis cette position. Et l'idée, c'est que vous allez chercher à retirer ce coude pour vous regagner la position intérieure avec le genou. Comment je vais faire? Je vais juste serrer mes deux genoux. Je vais aller m'incliner du côté opposé du bras que je veux retirer. Ça. Et maintenant, je vais utiliser mon bras tout simplement au niveau de son triceps pour sortir son bras. Une fois que j'ai sorti son bras, je ne m'arrête pas là. Je veux isoler son bras. Comment je vais faire? J'utilise ma main en croisée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser ici ma main de façon à aller bloquer son bras vers le sol. Donc du coup, si on est ici, ça veut dire que 1, je serre les genoux, 2, je déjette mon poids de l'autre côté, 3, je vais récupérer son bras et je vais pouvoir le lever. Une fois que c'est fait, que j'ai levé son bras, je regagne la position de mes genoux à l'intérieur et là, je vais aller prendre mon bras en croisé et je vais aller prendre son poignet et le bloquer au sol. Quand je bloque le poignet au sol, je ne fais pas tout à la force du bras, au contraire. Je vais tendre mon bras et je vais mettre tout le poids de mon corps ici au-dessus de son bras à elle. L'idée, c'est que je vais utiliser tout mon poids à moi pour jouer contre ses muscles les plus faibles, les muscles de l'épaule. Donc ce que je vous demande de faire, c'est pas ça, mais c'est j'ai le bras tendu et je vais venir mettre tout mon poids, ma tête au-dessus du bras que je contrôle. Une fois que j'arrive ici, j'ai bloqué le bras, je peux rentrer sous sa tête et là je suis dans une position où je vais pouvoir attaquer. Encore, rentre ton genou, exactement. Oui, ça. Oui, oui, exact. Encore, changer. Avant de passer au combat, parce que j'ai envie quand même que vous puissiez combattre, moi malheureusement je peux pas, je suis blessé, mais Camilla et Alex sont là pour, voilà, pour vous divertir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu et laissez-nous des finger locks en bas de la vidéo. Si vous avez aimé l'ambiance de ce séminaire, alors vous allez adorer ce qu'on construit sur le Meta Campus. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant et profiter de 7 jours d'essai gratuits. Vous aurez accès à la communauté, aux échanges en direct et à une partie de notre bibliothèque de vidéos. Tout ça dans l'unique but de booster votre Jiu-Jitsu. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, vous allez trouver ce qu'il vous faut pour progresser et kiffer encore plus sur les tatamis. Pour en profiter, c'est simple, le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez aller encore plus loin, on organise un stage exceptionnel du 29 mai au 1er juin, ça va se passer à Moliette. Évidemment, il y aura du Jiu-Jitsu, mais il y aura aussi du surf et plein d'autres activités. Ce sera donc 4 jours pour progresser et vous ressourcer pour attaquer le mois de juin avec une énergie de folie. Les places sont limitées, donc ne tardez pas si vous voulez vivre cette expérience avec nous. Et je vous laisse toutes les informations dans la description aussi. On vous attend nombreux, moi je vous dis ciao, peace.